Tous les grands chiens ne sont pas dangereux, mais certaines races les sont très puissantes, très protectrices et difficiles à contrôler si elles tombent entre les mains d'un mauvais propriétaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 20 races de chiens puissantes qui peuvent représenter un danger sérieux si elles ne reçoivent pas une éducation et une socialisation appropriées. Mais avant de commencer, merci de commenter ci-dessous quelle est la race de votre chien. Et si vous n'avez pas encore de chien, dites-nous quelle race vous aimeriez adopter. Alors, commençons. Numéro 20, le puissant Cane Corso italien. Le Cane Corso est un chien de garde grand et musclé originaire d'Italie. Il descend des anciens chiens de type Molosse qui étaient utilisés autrefois pour des travaux lourds. Plus tard, il est devenu gardien de la maison et de la ferme, assistant pour la gestion du bétail et compagnon lors de la chasse aux gros animaux. Le nom Cane Corso est généralement associé à la signification de chien de garde ou de chien de protection. Cela correspond bien à son tempérament naturel. Le Cane Corso est connu pour être alerte, confiant, intelligent et protecteur envers sa propre famille, mais il n'est pas conseillé de l'élever sans un dressage clair et précis. Dès qu'il est chiot, il doit être habitué à d'autres personnes, lieux, bruits et animaux. S'il n'est pas habitué à sortir de sa propre maison, il peut considérer chaque étranger comme une menace. Les commandes de base, telles que assis, reste, viens et marcher en laisse, sont aussi essentielles. La violence ou l'intimidation ne sont pas nécessaires. Un entraînement calme, ferme et cohérent est plus efficace. Il a également besoin d'exercices quotidiens et d'activités mentales. Lorsqu'il est toujours enfermé et qu'il n'a rien à faire, il peut s'ennuyer, devenir destructeur ou trop territorial. On ne peut pas faire confiance aux chiffres exacts de la force de morsure qui circule, mais il est clair que le corps et la mâchoire du Cane Corso sont très puissants. Lorsqu'il perd le contrôle, il peut causer de graves blessures. Avec le bon propriétaire, il peut être calme, loyal et affectueux. Mais en raison de sa taille, de sa force et de son instinct de garde très prononcé, il n'est pas recommandé pour un propriétaire débutant. Numéro 19, le Kangal, gardien turc indépendant. Le Kangal est un grand chien de garde de bétail originaire de Turquie. Son travail consiste à protéger les moutons et autres animaux contre les loups, les chacals et d'autres prédateurs. Ce n'est pas un chien de berger qui pousse les moutons dans une direction. Il reste silencieusement près du troupeau et surveille les environs. Lorsqu'il aperçoit un danger, il se met immédiatement en position. Souvent, il commence par aboyer pour effrayer le prédateur. Son objectif est d'empêcher l'ennemi de s'approcher, pas de se battre immédiatement. Le Kangal est grand, rapide, robuste et indépendant. Il a été élevé pour travailler, même sans qu'une personne lui donne constamment des ordres. Il est capable de prendre des décisions seul lorsqu'il détecte un danger. C'est une excellente qualité à la ferme. Mais cela peut devenir un problème dans une maison ordinaire. S'il manque de socialisation, il peut considérer comme une menace le voisin, les invités, le livreur ou même un autre chien qui ne fait que passer. Ce n'est pas non plus adapté à un petit appartement. Il a besoin d'un espace vaste et sécurisé, d'exercices réguliers et d'un propriétaire qui comprend les races de chiens de garde de troupeau. On dit souvent que le Kangal a la morsure la plus puissante de tous les chiens. Mais il n'existe aucun record mondial fiable qui prouve exactement les 70 743 livres par pouce carré que l'on voit souvent en ligne. Cependant, avec sa propre famille et les animaux qu'il connaît, il peut être calme et protecteur. Mais ce n'est pas un chien qui fera facilement confiance à tout le monde. Il doit être présenté prudemment aux nouvelles personnes et aux nouvelles situations. Dans le bon environnement, il peut être un gardien fiable. Mais si son éducation est négligée, sa taille et son instinct territorial peuvent devenir un sérieux problème. Numéro 18. Le Rottweiler fort et sûr de lui. Le Rottweiler est un chien de travail puissant originaire d'Allemagne. Ses ancêtres étaient autrefois utilisés pour voyager avec les troupeaux de bovins. Plus tard, il est devenu célèbre dans la ville de Rottweil, où les bouchers l'utilisaient pour conduire les bovins et tirer des charrettes chargées de viande. Ce travail exigeait de la force, de l'endurance, de l'intelligence et un instinct protecteur. Lorsque l'utilisation des chiens de trait a diminué, le Rottweiler a été utilisé pour le travail policier, la recherche et le sauvetage, la protection et d'autres services. Il est connu pour sa confiance en lui et son sens de l'observation. Il ne se lie pas toujours d'amitié immédiatement avec les étrangers. En général, il observe et évalue d'abord la personne inconnue. Il protège naturellement sa famille et sa maison, sans pour autant devoir être entraîné à l'agressivité. Un Rottweiler bien élevé doit être calme, contrôlé et obéissant. Dès son plus jeune âge, il doit être habitué aux visiteurs, aux autres chiens, aux enfants et à différents endroits. Il est également important de le surveiller lorsqu'il est avec de jeunes enfants.
Même s'il ne fait que jouer, il peut faire tomber quelqu'un à cause de sa taille et de sa force. Il est vrai que le Rottweiler apparaît dans certains rapports concernant des attaques graves de chiens. Mais il ne suffit pas de se fier uniquement au nom de la race. Il est important de savoir comment le chien a été élevé, s'il a toujours été attaché ou enfermé, s'il a été dressé pour intimider, s'il est en malade ou souffrant, et si le propriétaire est responsable. Lorsqu'un gros chien perd le contrôle, les dégâts potentiels sont bien plus importants que ceux causés par un petit chien. Il n'est pas juste non plus de penser que tous les Rottweilers sont agressifs. Avec un bon élevage, un bon dressage et une bonne socialisation, il peut devenir loyal, joueur, doux et un excellent chien de famille. Numéro 17. Le Doberman vigilant et intelligent. Le Doberman a été développé en Allemagne à la fin du XIXe siècle. Il doit son nom à Louis Doberman, un percepteur d'impôts cherchant un chien courageux, protecteur et fiable pour l'accompagner, qui le protégerait pendant qu'il travaillait. C'est pourquoi le Doberman était réputé pour apprendre vite, être alerte, courageux et faire un excellent chien de protection. Mais il n'est pas né avec l'envie d'attaquer les gens. Son comportement est fortement influencé par l'élevage, l'entraînement, la socialisation, la santé et la façon dont le propriétaire le traite. Le Doberman a besoin d'exercice physique quotidien et d'activité mentale. En cas de manque d'exercice, de socialisation et d'un entraînement approprié, il peut devenir très anxieux, trop protecteur ou difficile à contrôler. Avec un propriétaire responsable, il peut devenir un compagnon de famille loyal et un gardien fiable. Mais comme il est rapide, fort et intelligent, il a besoin de règles claires et d'une prise en charge cohérente. Numéro 16. Le Husky sibérien dynamique. Le Husky sibérien est un chien de travail conçu pour tirer des traîneaux sur de longs trajets dans des régions froides. Il est connu pour sa rapidité, son endurance et son énergie élevée. Il est aussi généralement amical avec les gens, donc ce n'est pas naturellement un chien de garde. Mais il a un fort instinct de poursuite. À cause de cela, il faut le surveiller lorsqu'il est avec de petits animaux comme les chats, les poules ou les lapins. Il est aussi très doué pour s'échapper. Il peut creuser sous la clôture, sauter ou trouver un trou pour sortir. C'est pourquoi il a besoin d'une clôture solide et d'exercices réguliers. Lorsqu'il manque d'activité et de tâches, il peut devenir turbulent et difficile à contrôler. Ce n'est pas parce qu'il est naturellement méchant, mais parce que son surplus d'énergie n'est pas correctement dépensé. Numéro 15. Le berger allemand fiable. Le berger allemand est l'un des chiens policiers et militaires les plus connus au monde. Il est intelligent, apprend rapidement et peut effectuer diverses tâches comme rechercher des personnes disparues, détecter des substances illégales et surveiller. Il est aussi fort et protecteur. Mais cela ne signifie pas que tous les bergers allemands sont agressifs. Avec un bon élevage, un bon entraînement et une bonne socialisation, il peut être calme, obéissant et affectueux envers la famille. Les problèmes surviennent lorsqu'il n'est pas habitué aux autres personnes, qu'il est toujours enfermé ou qu'il est éduqué avec de la violence. Comme il est grand et fort, les conséquences peuvent être graves si le propriétaire perd le contrôle. C'est pourquoi il a besoin d'un entraînement clair, d'exercices réguliers et d'une prise en charge responsable. Numéro 14. Le Malinois belge à haute énergie. Le Malinois belge est généralement plus léger et souvent plus rapide dans ses mouvements que le berger allemand. Il est utilisé par certaines unités de police et militaires parce qu'il est alerte, intelligent, apprend rapidement et a une très grande motivation pour travailler. Mais ces mêmes caractéristiques font aussi qu'il ne convient pas à toutes les familles. Une simple courte promenade quotidienne n'est pas suffisante pour lui. Il a besoin d'un exercice physique intense, d'un entraînement mental et de tâches claires. S'il n'a rien à faire en permanence, il peut devenir très anxieux, destructeur ou difficile à contrôler. Le Malinois n'est pas un mauvais animal de compagnie, mais il a été créé comme chien de travail. Il lui faut donc un propriétaire ayant assez de temps, de connaissances et d'expérience pour s'occuper de chiens très énergiques. Numéro 13. Le chien-loup hybride imprévisible. Le chien-loup hybride est le descendant d'un chien domestique et d'un loup, ou issu de chiens ayant une ascendance proche du loup. Il est plus compliqué à élever qu'un chien ordinaire, car il peut être difficile de prévoir à quel point le comportement sauvage va se manifester en grandissant. Certains peuvent être timides et vouloir s'échapper en permanence. D'autres peuvent avoir un fort instinct de prédation, un comportement territorial ou des difficultés à suivre un entraînement normal. Le tempérament de chaque hybride n'est pas non plus le même. Même entre frères et sœurs, leur comportement peut être très différent. Dans certains lieux, détenir ces animaux est strictement réglementé ou interdit. Un autre problème concerne les règles anti-rabiques, car celles pour certains hybrides de loups diffèrent de celles des chiens ordinaires.
Ce n'est donc pas un animal adapté à une maison ordinaire, et il ne devrait pas être adopté uniquement pour sa beauté ou son apparence inhabituelle. Numéro 12, le puissant gardien Bull Mastiff. Le Bull Mastiff a été développé en Angleterre pour aider les gardiens de chasse à attraper les personnes qui chassaient illégalement sur de grands domaines. À l'époque, on avait besoin d'un chien silencieux, courageux et suffisamment fort pour faire tomber et retenir une personne jusqu'à l'arrivée du gardien. C'est pourquoi le Bull Mastiff est grand et musclé. Il peut aussi naturellement protéger la maison et la famille. Mais il est souvent calme et affectueux avec les personnes qu'il connaît. Le défi, c'est sa taille. Même s'il n'est pas agressif, il peut faire tomber un enfant ou une personne âgée s'il devient trop excité. Il doit être habitué aux visiteurs, aux autres chiens et à différentes situations dès son plus jeune âge. Un entraînement brutal n'est pas nécessaire. Une approche calme, ferme et cohérente est plus efficace. Numéro 11, le dog argentin, chasseur de grand gibier. Le dog argentin est un grand chien athlétique originaire d'Argentine. Il a été créé pour chasser en groupe de grands animaux comme le sanglier et le puma. Il est donc puissant, courageux et possède un fort instinct de prédation. Il n'est pas juste de dire qu'il cherche toujours à se battre, mais en raison de ses origines de chasseur, il doit être bien contrôlé lorsqu'il est près de petits animaux. La socialisation précoce est importante pour qu'il apprenne à rester calme avec de nouvelles personnes, de nouveaux endroits et d'autres animaux. Il a également besoin d'exercices réguliers et d'un maître capable de gérer un chien de travail grand et puissant. S'il est bien élevé, il peut devenir loyal et affectueux, mais ce n'est pas un bon choix pour un maître sans expérience ou sans le temps pour un entraînement sérieux. Numéro 10. Le Presa Canario au fort caractère. Le Presa Canario est une race grande et musclée originaire des îles Canaries. Il était autrefois utilisé pour gérer les bovins et surveiller les fermes. À cause de cela, il est naturellement alerte, confiant et méfiant envers les personnes qu'il ne connaît pas. Il n'est pas nécessaire de rendre ce chien agressif. Il a déjà un instinct protecteur naturel. Ce qu'il faut, c'est lui apprendre à obéir, à rester calme et à accepter la présence des visiteurs et des autres animaux. Comme il est lourd et puissant, le propriétaire ne doit pas compter uniquement sur sa force physique pour le contrôler. Dès le plus jeune âge, il faut apprendre à marcher en laisse, socialiser et enseigner les commandes de base. Il ne faut pas non plus recourir à la violence ou à la théorie de la dominance. Cela peut aggraver la peur et l'agressivité. Avec un bon propriétaire, il peut devenir loyal et contrôlé. Mais pour quelqu'un sans expérience, sa taille, sa force et sa nature protectrice peuvent être une combinaison difficile et dangereuse. Numéro 9, le Fila Brasileiro, méfiant envers les étrangers. Le Fila Brasileiro est un grand et puissant chien de garde originaire du Brésil. Il était autrefois utilisé pour surveiller de vastes terres, retrouver des animaux perdus et garder le bétail. Cette race est connue pour sa loyauté extrême envers sa famille. Mais il est aussi naturellement méfiant et n'accorde pas facilement sa confiance aux personnes qu'il ne connaît pas. Au Brésil, ce comportement est appelé ojeriza, ou l'évitement naturel des étrangers. À cause de cela, ce n'est pas un chien que les visiteurs doivent approcher ou toucher sans précaution. Même lors des expositions canines, les juges sont censés faire preuve de prudence en s'en approchant. Le Fila a besoin d'une socialisation précoce, d'une cour sécurisée et d'un propriétaire ayant une grande expérience avec les grands chiens de garde. Être strict ne suffit pas. Le propriétaire doit savoir éduquer calmement et avec constance. Lorsqu'il est bien élevé, il peut devenir calme et loyal envers la famille. En raison de sa taille et de son instinct protecteur, il ne convient pas à la plupart des foyers. Numéro 8, le Tosa du Japon. Le Tosa est une grande race originaire du Japon, autrefois élevée pour les combats de chiens. Elle a été développée en croisant des chiens japonais autochtones avec plusieurs grandes races étrangères. Le Tosa n'est généralement pas bruyant. Il est connu pour être calme, patient, courageux et avoir un comportement maîtrisé. Cependant, il peut être dominant et peu amical envers les autres chiens, surtout s'il manque de socialisation. Il existe également de grandes différences de poids entre chaque Tosa. Ceux élevés au Japon sont généralement plus légers, tandis que certaines lignées à l'étranger sont plus grandes. En raison de son histoire et de sa force, certains pays interdisent ou restreignent la possession du Tosa. Ce n'est pas un bon choix pour un propriétaire de chien débutant. Il a besoin d'une éducation à l'obéissance précoce, d'une bonne socialisation et d'un propriétaire responsable capable de le contrôler sans recourir à la violence. Chaque Tosa n'est pas automatiquement agressif, mais si le chien n'est pas bien élevé, sa taille et sa force peuvent représenter un danger sérieux. Numéro 7, le protecteur Burboel sud-africain. Le Burboel est un grand chien de ferme originaire d'Afrique du Sud.
Il était utilisé pour garder la maison, la famille et les animaux de la ferme. C'est pourquoi il est naturellement alerte, confiant et protecteur de son territoire. Le Burble est aussi intelligent et capable de prendre des décisions rapidement lorsqu'il remarque quelque chose d'inhabituel. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut lui apprendre à attaquer. Le véritable défi, c'est sa taille et sa force. S'il ne sait pas obéir, il est difficile de le contrôler uniquement avec une laisse ou la force physique. Il doit s'habituer aux visiteurs, aux enfants, aux autres chiens et à différents endroits dès son plus jeune âge. Un entraînement à l'obéissance continue est également essentiel, pas seulement lorsqu'il est chiot. Calme, affectueux et loyal en famille, il est aussi territorial et possède un fort instinct de garde, ce qui le rend déconseillé aux propriétaires débutants. Numéro 6. Le berger d'Asie, central indépendant. Le berger d'Asie centrale, également appelé Al-Abeille, est l'un des plus anciens chiens de garde de troupeau. Pendant des milliers d'années, les habitants d'Asie centrale l'ont utilisé pour protéger leurs animaux contre les prédateurs et les voleurs. Cette race est grande, robuste et capable de travailler sous des températures extrêmes, qu'il fasse très froid ou très chaud. Ce n'est pas un chien qui attend toujours des ordres. Il a été élevé à réfléchir et décider seul face à une menace sur son territoire ou les animaux qu'il protège. À cause de cela, il peut être silencieux mais extrêmement vigilant. Il est aussi naturellement méfiant envers les étrangers et n'accepte pas facilement de nouvelles personnes à la maison. Il lui faut un espace vaste et sécurisé, une socialisation précoce et un propriétaire ayant de l'expérience avec les races de chiens de garde indépendants. Ce n'est pas adapté à un petit appartement ou à une famille qui souhaite simplement un animal de compagnie facile à gérer. Dans le bon environnement, l'Al-Abeille peut être calme, équilibré et loyal. Mais sans entraînement et des limites claires, il peut être difficile de contrôler sa force et son instinct territorial. Numéro 5. L'imposant berger du Caucase. Le berger du Caucase est un chien de protection de troupeau extrêmement grand, originaire de la région du Caucase. Pendant de nombreuses années, il a été utilisé pour garder les moutons, les maisons et de vastes terres contre les prédateurs et les voleurs. Il a un pelage épais car il doit survivre dans le climat froid et difficile des montagnes. En raison de sa taille et de son pelage épais, il ressemble à un petit ours lorsqu'on le voit de près. Il est naturellement courageux, confiant et protecteur. Lorsqu'il perçoit une menace, il peut agir sans attendre d'ordre de son propriétaire. Mais il est faux de dire que tous les bergers du Caucase sont automatiquement agressifs. Selon l'American Kennel Club, il peut être gentil, loyal et affectueux envers sa propre famille. Mais c'est un chien de garde sérieux et il peut réagir très fortement lorsqu'il perçoit une personne comme un danger. C'est pourquoi une socialisation précoce est très importante. Dès qu'il est chiot, il doit déjà être habitué aux visiteurs, aux autres animaux, au bruit et à différents endroits. Il a aussi besoin d'un jardin spacieux et sécurisé. Ce chien ne convient pas à un petit appartement ou à une maison où de nombreux visiteurs entrent sans présentation appropriée. On ne peut pas non plus se fier aux chiffres précis de sa force de morsure. Ce qui est sûr, c'est un chien très grand et puissant. C'est pourquoi les blessures peuvent être graves s'il n'est pas contrôlé. Avec le bon propriétaire, il peut devenir un gardien calme et fiable. Mais comme il est indépendant, territorial et difficile à maîtriser lorsqu'il réagit, ce n'est pas un chien pour les débutants ou pour ceux qui cherchent simplement un animal de compagnie ordinaire. Numéro 4. Le puissant et indépendant Akita. L'Akita est un grand chien robuste originaire du Japon. Il était autrefois utilisé pour la chasse dans les montagnes du nord du Japon. Il est également connu pour son courage, son calme et sa loyauté extrême envers sa famille. Mais cela ne veut pas dire que tous les Akita sont automatiquement agressifs. En fait, ils sont indépendants et peuvent être agressifs envers les étrangers et les autres chiens. Comme ils ont un corps puissant, il est important de les éduquer et de les habituer très tôt à différentes personnes, animaux et environnements. Il ne faut pas non plus confier l'entière responsabilité d'un chien aussi grand à un jeune propriétaire. Avec un bon dressage et de bons soins, ils peuvent devenir des compagnons calmes et fidèles. Mais si on les néglige et qu'ils ne sont pas habitués aux autres personnes, ils deviennent difficiles à contrôler à cause de leur force. Numéro 3, le robuste Malamute d'Alaska. L'Alaskan Malamute a été créé pour tirer de lourdes charges dans les régions froides de l'Arctique. Il pèse généralement entre 75 et 85 livres. Il est connu pour son corps robuste, sa force et sa capacité à travailler longtemps. Ce n'est pas un simple chien qui se contente de courtes promenades. Il a besoin d'exercices réguliers, de suffisamment d'espace et d'activités qui sollicitent sa force et son intelligence. Lorsqu'il est constamment enfermé et inactif, il peut devenir turbulent, têtu ou difficile à contrôler.
Il a également un instinct naturel à poursuivre les petits animaux, il faut donc le surveiller lorsqu'il est avec des animaux de compagnie plus petits. Avec le bon propriétaire, le malamute peut être affectueux, loyal et joueur. Mais en raison de sa taille et de sa force, il convient mal à ceux qui manquent de temps pour l'entraîner et le faire exercer. Numéro 2, le Chow sérieux et réservé. Le Chow ressemble à un gros ours en peluche à cause de sa fourrure épaisse qui rappelle celle d'un lion. Mais ce n'est pas un chien ordinaire qui s'approche immédiatement et joue avec tout le monde. Le Chow est une race ancienne originaire de Chine. Il est connu pour être digne, indépendant, sérieux et un peu distant avec les personnes qu'il ne connaît pas. Il est faux de dire qu'il attaque toujours sans avertissement. Il est plus juste de dire qu'il peut être difficile de lire ses comportements si le propriétaire ne connaît pas le langage corporel du chien. S'il n'est pas habitué tôt à être manipulé par d'autres personnes ou à côtoyer d'autres animaux, il peut devenir très sur la défensive. Comme il est indépendant, il a besoin d'un entraînement patient et cohérent. Il ne faut pas crier, le frapper ou le forcer, car cela pourrait simplement lui faire perdre encore plus confiance. Avec une bonne éducation, le Chow peut être calme, propre et loyal envers sa famille. Numéro 1, les chiens de type pitbull controversés. Ceux qui sont en première position ne représentent pas une seule race. Le terme pitbull est utilisé comme appellation générale pour plusieurs chiens qui se ressemblent. Cela peut inclure l'American Pitbull Terrier, l'American Staffordshire Terrier, le Staffordshire Bull Terrier, ainsi que certains chiens croisés. C'est pourquoi il est difficile d'avoir des statistiques précises. En cas d'attaque, l'apparence suffit souvent à identifier un chien comme pitbull, mais cela peut être une erreur. Même les personnes habituées à reconnaître les races peuvent se tromper s'il n'y a pas de pédigré ou de test ADN. Il y a une part sombre dans l'histoire de certains ancêtres des chiens de type pitbull. Autrefois, certains servaient dans des combats cruels contre des taureaux, où le chien affrontait un taureau. Après l'interdiction, ils furent utilisés dans des combats de chiens illégaux. Certaines lignées ont donc été sélectionnées pour leur force physique athlétique et détermination. Mais cela ne veut pas dire que chaque chien de type pitbull veut automatiquement attaquer les gens. Beaucoup d'entre eux sont affectueux, joueurs, loyaux et amicaux lorsqu'ils sont bien élevés. Le grand danger survient lorsque leur force est combinée à un mauvais propriétaire. Manque d'entraînement, isolement, maltraitance ou implication dans des combats illégaux. Certains chiens sont élevés pour intimider, toujours attachés dehors ou non socialisés avec d'autres personnes et animaux. Dans de telles conditions, le risque d'agression augmente. Il est vrai que les chiens de type pitbull apparaissent souvent dans les rapports d'attaques graves, surtout aux États-Unis. Mais il faut être prudent dans l'interprétation des données. La race n'est pas toujours confirmée. On ne sait pas non plus toujours combien de chiens de type pitbull il y a dans une région. Il reste difficile d'évaluer le risque réel de chaque chien. Contrairement aux idées reçues, le pitbull n'a pas de mâchoire spéciale. Leur mâchoire a la même structure que celle des autres chiens. Le refus de lâcher prise immédiatement peut venir de la force, de l'excitation, de la peur, de l'entraînement ou du caractère d'un chien. Dans certains lieux, les chiens type pitbull sont interdits ou très réglementés, mais l'efficacité de ces interdictions reste débattue. Beaucoup d'experts vétérinaires estiment qu'il est plus important de considérer le comportement de chaque chien et la responsabilité du propriétaire plutôt que simplement le nom de la race. Une protection plus efficace inclut une cour sécurisée, des règles concernant la laisse, la supervision des enfants, une bonne socialisation et une réaction rapide en cas de comportement dangereux. Pourquoi les chiens de type pitbull sont-ils en tête ? Ce n'est pas que chacun soit mauvais. Ils sont en tête car ils forment le groupe le plus controversé concernant les attaques de chiens. Ils ont un corps puissant, ils se retrouvent souvent entre les mains de propriétaires irresponsables et ils apparaissent dans de nombreux rapports d'incidents graves. Mais on ne devrait pas juger un chien uniquement par la forme de sa tête ou le nom de sa race. Un chien de type pitbull bien élevé peut être un animal de compagnie affectueux et bien contrôlé. Un chien négligé, maltraité ou délibérément rendu agressif, quelle que soit sa race, peut devenir dangereux. La seule différence, c'est de quoi qu'il arrête les plités attaquent arche. C'est que lorsqu'un chien est grand et musclé, les dégâts qu'il peut causer sont plus graves. C'est la leçon la plus importante de cette liste. Ces races ne sont pas des monstres de naissance. La plupart d'entre eux sont des chiens de travail conçus pour garder, chasser, tirer de lourdes charges et protéger les humains ou les animaux. Mais ils possèdent la taille, la force, l'énergie et les instincts nécessaires pour ces tâches. S'ils tombent entre de mauvaises mains, sans entraînement ou avec un manque de socialisation, cette combinaison peut devenir dangereuse. C'est pourquoi avant d'adopter un chien puissant, il ne suffit pas de se laisser séduire par son apparence. Il faut connaître son véritable tempérament, ses besoins, sa force, les coups et le niveau d'entraînement requis.
car au final, le plus grand impact sur le comportement du chien ne vient pas seulement de sa race. Une grande partie dépend aussi de la personne qui l'a élevé et qui en est responsable.